Si vous deviez justement nous faire part des éléments marquants de ces 5 ans de présidence à la tête du SDIS du coup, sur quels faits vous vous arrêteriez? Humainement, professionnellement, opérationnellement aussi? La première, c'est la première action que j'ai eue en arrivant. Je suis un élu Covid, comme on dit, et je suis aussi un président qui est arrivé dans cette période-là, sur le Covid. Donc je retiendrai en premier lieu, je mettrai en avant en premier lieu cette campagne de vaccination, où ça m'a permis évidemment de découvrir les centres d'incendie et de secours, l'intervention des sapeurs-pompiers sur tout le département, cette force d'innovation, cette force de proposition et cet engagement en lien avec la préfecture, pour pouvoir déployer cette campagne de vaccination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, après, c'est en 2021, on a eu un gros feu. Un feu de Gonfaron, 7000 hectares, 1200 sapeurs-pompiers engagés et venant de toute la France, avec des renforts. 250 véhicules sur le lieu, 8 Canadair et des Dash avec. Bien évidemment, cette période-là, je repense aux 2 victimes que l'on a eues, 2 victimes civiles que l'on a eues. C'est quelque chose qui me marque. Évidemment, on les a découverts, on ne savait pas qu'ils étaient là. Par contre, ce que je retiens aussi, c'est que sur les 1200 engagements qu'on a eu de sapeurs-pompiers sur ce feu, on a eu à déplorer que très peu des blessés légers. Mais là aussi, faire preuve de professionnalisme. Et bien, on a pu, à travers ce chiffre-là, si un chiffre à mettre en avant, c'est effectivement cet engagement de 1200 personnes, sapeurs-pompiers. Et comme je dis, 1200 sapeurs-pompiers sont partis des casernes, 1200 sont rentrés. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour cette jeune personne qui venait passer un week-end dans un lieu au calme et malheureusement qui a perdu la vie avec la personne qui l'accompagnait. Ensuite, plus humainement, alors là on reste toujours parce que évidemment c'est un métier extrêmement humain. S'il n'y a pas d'humain, on arrête, on part. Il faut aimer l'humain, il faut aimer secourir pour faire pour cette vocation de sapeur-pompier. Et l'explosion du bâtiment, de l'immeuble de Sanary, là aussi, avec des chiens qui vont chercher des victimes. Malheureusement, on ramène un décès, mais on sort aussi un tout jeune enfant avec sa maman, et ce tout jeune enfant est après devenu à apporter une des formations initiales de sapeur-pompier porte son nom. Ça m'a aussi marqué, toujours pareil, dans le professionnalisme, dans le très large éventail que l'on a de métiers. Je pense qu'on pourrait en recenser plusieurs dizaines à l'intérieur de cette structure. Et j'ai vu donc, à travers la campagne de vaccination, à travers le feu, à travers l'explosion et les recherchés des victimes. Donc oui, c'est 3 opérations opérationnelles. Ensuite, je suis très heureux d'avoir pu participer à ce déménagement. On avait acquis, quand je suis arrivé, le bâtiment était acquis, mais ensuite on a effectué ce déménagement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une date extrêmement symbolique pour nous, puisqu'on a rendu les clés de l'ancien SDIS qui se trouvait à Draguignan, et aujourd'hui, on est sur le MI. Donc, fierté technologique, là aussi, on voit le sapeur-pompier avec un camion ou un VSAV, une ambulance, pour être clair, mais on ne voit pas que derrière, il y a toute une partie de service pour gérer ces habitations, pour gérer ce bâtiment, pour gérer tout le système informatique, pour gérer tout ce qu'on appelle les PATS, voilà, dans notre jargon. Tout ce qui gravite autour du camion rouge. Grosso modo. Et donc ça c'est ce que je mettrais en voyant ce déménagement, une grande fierté aussi de ce déménagement, et c'est sympa. Et puis, dernier en date, je citerai Nexis. Pourquoi je citerai Nexis sur les 4 opérations? Pour moi, c'est montrer là aussi la capacité de tenir compte de l'environnement extérieur. Là, c'est un environnement technologique qui vient frapper nos interventions, nos modes d'intervention, et à la fois ce qui se passe ici, mais surtout lorsqu'on est dans nos ambulances, le sapeur-pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, a sa tablette et répond et travaille. Et ça, c'est pour moi source d'inspiration et source de positivité, dans le sens où on est capable très rapidement de s'adapter à ces nouvelles technologies.